Bonjour chers amis, nous nous retrouvons en ce mercredi 17 mars pour cette nouvelle page d'Évangile. En ce jour, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Patrick, patron de l'Irlande. L'Évangile est de Saint Jean au chapitre 5, les versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. » Jésus reprit la parole, il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, un long passage, mais d'une grande profondeur. Vous savez, parmi les nombreuses raisons qui vont mener à la crucifixion de Jésus, nous en retrouvons deux principales. Il s'agit premièrement de l'épisode de Jésus chassant les marchands du temple, et surtout quand il dit « détruisez ce temple ». Nous savons bien tout l'attachement des Juifs au temple de Jérusalem. La deuxième raison nous est donnée ce matin. Quand Jésus dit « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre », il affirme ainsi qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'égal de Dieu. Voilà donc les deux raisons principales parmi d'autres qui vont mener à sa mort sur la croix. Ce passage de l'évangile de Jean touche également à notre foi, frères et sœurs, car il nous renvoie non à ce que nous pouvons pratiquer comme dévotion, mais à ce que nous croyons vraiment au plus profond de notre cœur. Il ne s'agit plus simplement de rites, de traditions, de pratiques religieuses, mais bien de ce qui habite notre cœur, de notre relation d'intimité avec Dieu.
Pour les Juifs de l'époque, ce n'était pas évident de reconnaître que Jésus, qu'ils connaissaient comme étant le fils du charpentier, de Joseph et de Marie, qu'il soit le Fils de Dieu. Ils attendaient le Messie, certes, mais Jésus ne correspondait pas à l'image qu'ils se faisaient du Messie. Et de plus, leur pratique religieuse était tellement stricte qu'il leur était impensable que quelqu'un puisse se dire fils de Dieu, égal de Dieu. Alors nous pouvons penser que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus fait autant de miracles. Il n'espère pas prouver qu'il est véritablement le Fils de Dieu en accomplissant les miracles, mais sans doute il désirait que les esprits et les cœurs des Juifs de l'époque puissent s'ouvrir au moins à la vue de ces signes. Mais malheureusement, les esprits et les cœurs des Juifs restent fermés. On pourrait même dire qu'ils restent enfermés dans leur conception de Dieu et de la manière dont il faut pratiquer la foi. Jésus aura beau affirmer que sa puissance lui vient de Dieu, que c'est Dieu qui lui montre tout et qui lui donne de pouvoir exercer sa mission. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne bougent pas. Ils restent enfermés dans leur conception de Dieu. Or, frères et sœurs, Dieu est le Dieu d'amour. Jésus est amour. Et à cause de cet amour, il nous dérange, il nous bouscule, car l'amour nous invite toujours à aller plus loin. Voilà de quoi nous bousculer dans notre foi aujourd'hui. Chacun peut avoir sa propre conception de Dieu, frères et sœurs. Mais est-ce que nous sommes suffisamment ouverts pour accueillir ce Dieu qui se révèle à nous en vérité en la personne de Jésus et qui peut nous amener à une certaine déconstruction de ce que nous croyons savoir sur Dieu? La foi, frères et sœurs, ce n'est pas de pratiquer un ensemble de rites, de les pratiquer de telle ou telle manière. La foi, c'est de se laisser rencontrer par Dieu, de nous laisser bousculer par son amour et de vivre selon son amour qui se fait lumière à notre esprit et force vive pour notre cœur. Le temps de carême nous invite à cela, nous laisser regarder et aimer par Dieu, nous laisser toucher par son amour et faire le pas de vivre selon sa parole, selon son action, en nous et dans notre vie. Profitons de ce temps de carême, frères et sœurs, pour nous remettre en vérité devant le Seigneur, devant sa parole, et osons lui ouvrir véritablement notre esprit et notre cœur. Alors, Pâques sera vraiment pour nous la fête de la résurrection. Amen. Frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui, pour terminer notre réflexion, cette belle prière de Saint Patrick en ce jour où nous fêtons sa mémoire. Cette prière de protection contre toute forme de mal. Elle est bien longue. Faute de temps, nous prendrons simplement la dernière partie de cette prière. Je me revais aujourd'hui de la force du ciel, de la lumière du soleil, de l'éclat de la lune, de la splendeur du feu, de la vitesse de l'éclair, de la rapidité du vent, de la profondeur de la mer, de la stabilité de la terre, de la solidité des rocs. Je me revais aujourd'hui de la force de Dieu pour me guider, de la puissance de Dieu pour me soutenir, de la sagesse de Dieu pour m'instruire, de l'œil de Dieu pour veiller sur moi, de l'oreille de Dieu pour m'entendre, de la parole de Dieu
pour être avec ma bouche. Je me revais aujourd'hui de la main de Dieu pour me guider, du chemin de Dieu pour me précéder, du bouclier de Dieu pour me protéger, de l'armée de Dieu pour me garder en sécurité, des filets des démons, en sécurité des séductions des vices, en sécurité des inclinations de la nature, en sécurité de quiconque médite de me faire du mal, de loin ou de près, qu'il soit peu ou nombreux. Ô Christ, protège-moi aujourd'hui de tout poison, des brûlures, de la noyade, d'une blessure mortelle, afin que je puisse recevoir une abondante récompense. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en avant de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ à l'avant, le Christ à l'arrière, le Christ dans le cœur de quiconque pense à moi, le Christ dans la bouche de quiconque me parle, le Christ dans tout œil qui me voit, le Christ dans toute oreille qui m'entend. Je me revais aujourd'hui de la force puissante d'une invocation à la Trinité. Je crois en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, Créateur de l'univers. Amen. Belle et sainte journée à vous tous, frères et sœurs.